sclérose en plaques, une étude confirme l'implication de l'intestin dans son développement. Dans une nouvelle étude, des chercheurs allemands ont identifié des phénomènes cellulaires ayant lieu dans l'intestin et susceptibles d'avoir une influence sur le développement de la sclérose en plaques. Depuis quelques années, de nombreuses recherches ont permis de mettre en évidence et d'améliorer la compréhension du lien intestin-cerveau, et de l'influence du microbiote intestinal sur la santé cérébrale et le moral, notamment. Aussi, par ses connexions importantes avec le système cérébral, on soupçonne l'intestin de jouer un rôle non négligeable dans l'apparition et la progression de maladies neurodégénératives ou auto-immunes. C'est le cas notamment de la sclérose en plaques, où le système immunitaire réagit de façon anormale et s'attaque à la myéline, substance qui forme une gaine protectrice autour des nerfs. Une équipe de neurologie de l'hôpital Saint-Joseph de la Ruhr University Bochum, Allemagne, a mis en évidence un mécanisme qui expliquerait en partie l'influence de l'intestin sur le développement de la sclérose en plaques, CEP. Dans une étude publiée dans la revue PNA, l'équipe a utilisé un modèle murin pour montrer qu'une protéine, appelée SMAD7, mobilisait certaines cellules immunitaires dans l'intestin, ce qui déclenchait ensuite une inflammation du système nerveux central, SNC. Les symptômes cliniques les plus marqués, similaires à ceux de la CEP, sont apparus chez les souris présentant un taux élevé de SMAD7 dans les cellules immunitaires de type T étudiées ici et présentes dans l'intestin. Elles migraient ensuite dans le SNC où elles engendraient une inflammation. Chez les souris génétiquement modifiées pour être dépourvues de protéines SMAD7, aucun signe de maladie semblable à la CEP ne s'est manifesté. Dans un second temps, les chercheurs ont analysé des échantillons de tissus prélevés dans les intestins de 27 patients atteints de sclérose en plaques, et comparé ces échantillons à ceux de 27 individus en bonne santé. La comparaison a permis de retrouver des résultats semblables à ceux obtenus chez la souris. La protéine signal SMAD7 est apparue plus fréquemment dans les échantillons de muqueuse intestinale de patients atteints de CEP que dans ceux issus de personnes en bonne santé. Pour d'autres maladies auto-immunes telles que la maladie de Crohn et d'autres maladies inflammatoires de l'intestin, les chercheurs savent déjà que SMAD7 constitue une cible thérapeutique prometteuse. Nos résultats suggèrent qu'il en va de même pour la sclérose en plaques, a déclaré Ingo Kleiter, co-auteur de l'étude. Les chercheurs explorent de plus en plus l'implication de l'intestin dans le développement et la progression de la CEP, a ajouté Simon Fessenet. Cette protéine pourrait donc être une cible thérapeutique pour de nouveaux traitements visant à réduire la progression de la sclérose en plaques. Source: Medical Express.